l'Institut européen de médecine naturelle. C'est une école en fait destinée aux gens qui veulent apprendre les techniques de naturopathie, les techniques de médecine naturelle, de naturopathie. Une des caractéristiques à l'IEMN, c'est qu'on veut essayer surtout d'être pratique et ne pas encombrer les élèves avec des heures de cours où on leur détaille toute la biochimie, des formules chimiques, etc., qui n'ont aucun intérêt pour travailler sur le terrain. Comme le nombre de places est limité à 35 et que nous avons déjà dû refuser du monde, un des projets est de développer ce qu'on appelle l'e-learning, ce qui permettra à certains élèves de suivre les cours depuis leur domicile. Cela permet aussi à des élèves qui sont inscrits au cours, mais qui, pour des circonstances familiales, par exemple, ratent un week-end de cours, de pouvoir rattraper le cours perdu. Et puis aussi, nous avons déjà reçu des demandes d'autres pays francophones, comme la France, par exemple, ou le Maroc. L'école aussi répond à une demande du public. On voit que le public est de plus en plus sensible aux aspects naturels de la santé, au bio. On parle beaucoup du bio de nos jours parce que les gens se rendent compte que la médecine chimique classique, même si elle est utile, a ses limites. Et beaucoup de gens recherchent effectivement des solutions naturelles pour se soigner ou pour se maintenir en santé ou en termes de prévention, parce que la prévention est aussi quelque chose de très important. L'Institut européen de médecine naturelle a vu le jour en janvier 2009 et donc les cours se donnent ici dans la salle à raison d'un week-end par mois, vendredi, samedi, dimanche. Il arrive bien entendu à tout un chacun de manquer l'un ou l'autre cours, ça arrive, et on a donc prévu une récupération en vidéo. La salle a donc été conçue dès le départ, elle a été équipée d'une caméra vidéo, de micros sans fil, d'écrans qui permettent aux élèves de récupérer le cours entre le moment où ils l'ont raté et le cours suivant, afin de maintenir l'ensemble des élèves au même niveau. Surtout dans un souci de confort plus important pour les élèves, on a adopté un outil qui s'appelle Papershow, qui ne change pas grand-chose finalement pour l'orateur, si ce n'est que son flipchart traditionnel, donc la feuille de papier blanche sur le chevalet, est remplacée très avantageusement, tout simplement par un stylo qui est relié à l'ordinateur par l'intermédiaire d'une feuille blanche. Alors c'est très simple, ça ne change rien pour l'orateur, il prend son stylo, il écrit, il sélectionne la couleur du stylo qu'il veut utiliser, la grosseur du trait, et il écrit sur une feuille blanche A4 ou A3. Alors pour faire face à une demande sans cesse grandissante, on a imaginé pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer jusqu'ici ou qui ne peuvent pas consacrer une journée entière à une formation parce qu'il y a les enfants, parce qu'il y a peut-être encore une activité en cours, beaucoup de gens sont en réorientation professionnelle. Et de ce fait-là, on a imaginé en parallèle de l'école existante de créer une école virtuelle. Ça va permettre à tout un chacun de suivre les cours théoriques dans un premier temps, par l'intermédiaire de vidéos. Ces vidéos, ce ne seront pas des journées complètes, ce seront des journées de cours complètes, mais qui seront sectionnées par chapitre, de façon à vous permettre de suivre une heure de cours ou une demi-heure de cours à la fois. Il y aura des QCM qui viendront compléter ces vidéos, qui permettront d'avoir accès à la vidéo suivante et d'évoluer à son propre rythme. Et l'ensemble de ces vidéos et de ces QCM seront liés à un forum. Il y aura les syllabus également en parallèle et puis, in fine, il y aura un examen qui permettra de passer de la partie théorique qui aura été suivie sur le net à la partie pratique qui, cette fois, demandera le déplacement.